Premier tapis rouge pour le 77e Festival de Cannes. Greta Gerwig, la présidente du jury, et le premier film, le deuxième acte, Quentin Dupieux entouré de Louis Garrel et Vincent Lindon pour le film d'ouverture. Mais un personnage s'est invité pour cette première de Cannes, un personnage impérial qui nous ramène aux origines du cinéma mondial en 1927. C'est Napoléon d'Abel Gance, comme on ne l'avait jamais vu. Bonjour Georges Mourier. Vous croyez que Napoléon s'est baigné dans cette piscine ici, la majestique de Cannes? Tout au moins je l'espère. Quand il est revenu de l'île d'Elbe, il paraît qu'il a bivouaqué par ici. Je pense qu'il a dû certainement descendre au Majestic. Ah oui, c'est vrai, parce que là on est au Festival de Cannes, ce qui est un événement incroyable. On vient de voir des images de ce Napoléon d'Abel Gance, on l'avait jamais vu comme ça, et non. Vous en êtes le restaurateur. À vos côtés, Simon Cloquet-La Folie, qui a composé la partition de ce film de tous les records. On va dire quoi, c'est 7 heures, oui. 7 heures de film. Oui. C'était 7 heures, en effet. C'était quelqu'un qui considérait qu'un film n'était pas forcément à 90 minutes et qu'il fallait, le mot est à la mode, faire une immersion. Donc il faut faire une immersion du spectateur, quitte à ce qu'elle dure 7 heures. Non mais 7 heures. Alors depuis 1927, donc ce film a été créé, n'avait jamais été montré dans cette grande version. Comment on peut la qualifier? On va dire il y a un triptyque à la fin. Alors oui. C'est avec les batailles de Napoléon. C'est des choses, c'est oui. Un projet cinématographique complètement dingue. Oui, c'est encore plus dingue quand on sait que le film de 7 heures n'est que le premier des 6 films qu'il devait tourner, puisqu'il voulait balayer toute la fresque et l'épopée napoléonienne. Donc dans le Napoléon d'Abel Gance, vous n'avez même pas le 18 Brumaire, ça s'arrête à l'armée d'Italie. Oui. Et ce n'est que le premier des 6 films qu'il devait tourner, le dernier devant être à Sainte-Hélène. Il n'a jamais pu trouver les financements. Oui. Et d'ailleurs, le premier film, le film restauré, reconstruit, s'appelle Bonaparte. La première partie au début, ça dit première partie Bonaparte. La première époque, oui. Oui. Il dit pas Napoléon. Simon Cloquet-La Folie, vous avez dû créer une partition originale sur ces 7 heures de film, inventer une musique, c'est quand même un truc de fou. Hein. Oui, c'était vraiment une invention en fait, parce qu'il y avait une contrainte de départ que la Cinémathèque voulait, c'était d'utiliser les musiques du répertoire symphonique. Mais bien évidemment, il a bien fallu tout retravailler pour être calé à l'image comme un film moderne. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas faire un accompagnement de film muet. Il fallait que la musique sonne comme une partition de musique de film moderne, avec des points de synchronisation très précis, avec tout ce qu'on fait dans le son aujourd'hui. Oui, alors on va dire aussi, vous avez resynchronisé la Marseillaise. Oui. Il y a un moment, on voit, il y a une Marseillaise. Avant, on voyait donc la voix et l'image n'étaient pas synchrones. Ça c'est une des grandes légendes. Il y a beaucoup de légendes qui entourent l'œuvre d'Abel Gance. Et moi, j'avais rencontré dans ma jeunesse des personnes qui avaient assisté à la première, que je respectais beaucoup, et qui m'avaient assuré que l'on pouvait, avec le film, lors des premières, chanter la Marseillaise en même temps que le film. Donc moi, j'avais pensé, comme beaucoup de gens, bon, c'est bien gentil, mais enfin, c'est un petit peu, peut-être enjolivé, etc. Et la grande surprise au moment des travaux, c'est quand on a commencé, en respectant nos démarches, quand on a commencé à s'apercevoir qu'en reconstituant les images, on pouvait, en suivant les labiales, on pouvait vraiment chanter la Marseillaise. Donc la légende était vraie. Beaucoup de légendes sont devenues vraies. Oui, incroyable. Alors, ça demandait quand même un travail assez spécifique, parce que la musique doit suivre les lèvres, et les lèvres ne sont pas en rythme. Le montage fait qu'on est obligé de ralentir le tempo, réaccélérer. Donc ça a été un gros travail. Et ensuite, en plus, enregistré avec le chœur de Radio France et l'orchestre. Incroyable, alors c'est majestueux. Berlioz était votre prédécesseur, hein? Oui, en quelque sorte. C'est vrai que c'est Berlioz au départ, en 1927. Oui. Mais vous avez dit au début de l'interview, on n'a jamais vu le film comme ça, mais je crois que surtout aussi, de la même façon, on n'a jamais entendu le film comme ça. Et la musique apporte la troisième dimension, c'est-à-dire que d'un seul coup, le film prend une profondeur extraordinaire. Et voilà. Et donc,
on s'est basé sur le répertoire symphonique, mais que j'ai dû réarranger, j'ai dû créer des transitions. C'est un arrangement, en fait, à partir de 200 ans de musique symphonique. Ouais, mais alors, là c'est pas 200 ans, mais c'est quoi, 15-16 ans qu'il vous a fallu, Georges Bourrier? C'est 15 ans, entre l'expertise, la reconstruction, la mise au point des outils aussi spécifiques à la restauration du Napoléon, parce qu'il fallait faire du cousu main. Chaque image, c'est du cousu main, maille par maille. Un peu, vous savez, comme la robe de Marilyn Monroe qu'on cousait sur son corps. Ben, c'était pareil, mais pour un demi-million d'images. Ah oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, vous aviez, alors je ne sais pas combien de kilomètres de pellicule. Alors, tous les chiffres. À l'origine, Gans en avait tourné 40 000 mètres de pellicule. 40 000 mètres de pellicule. Il ne reste que 200 mètres de négatifs. Ah oui. Les négatifs ont disparu, donc il a fallu reconstruire tout ça à partir d'une enquête mondiale. C'est plutôt de l'archéologie. J'ai quelqu'un qui m'a dit que les aventuriers de l'Arche perdue, à côté de ça, c'était le dialogue des Carmélites. C'est rien. Enfin, voilà. Vous avez même rajouté 90 minutes supplémentaires. Alors, 1h30. Alors, non seulement on a rajouté pas mal de choses, enfin on a retrouvé pas mal de choses, mais surtout on a refait le montage des 5h30 précédentes comme il était à l'avance, parce que dans toutes les restaurations antérieures, inconsciemment et avec les moyens de leur bord, mes illustres prédécesseurs avaient, sans le savoir, mélangé deux versions du film différentes. Oui. Donc on a refait une portée. Gans disait que le cinéma, c'est la musique de la lumière. Ben, si vous préférez, on a remis les notes sur les bonnes portées, les images aux beaux endroits. Oui. Il avait dit aussi, il ne s'agit pas ici de morale ni de politique, non, mais d'art. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que le titre du film, c'est pas Napoléon, c'est Napoléon vu par Abel Gans. Oui. Comme plus tard ici à Cannes, on viendra présenter le Satyricon de Federico Fellini. Fellini, Roma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est très en avance. Il assure le fait qu'il voit Napoléon comme ça. Et c'est incroyable d'être ici au Festival de Cannes, en pré-ouverture de ce 77e Festival de Cannes, et de voir Abel Gans dans toute sa splendeur, de voir ce Napoléon dans toute sa splendeur. C'est magnifique. Ah, le film est colossal. Ouais. Radioactif. À l'image de l'empereur. Oui. Apocalyptique. Apocalyptique. Ouais. Oui. Tout à fait. Il y a des scènes qui ont été reconstituées à partir de 15 copies retrouvées à travers un petit peu le monde entier, y compris à l'intérieur d'un même plan. Tout cela, pour reprendre les propos de Simon, tout cela justement pour retrouver cette musique de lumière à laquelle ensuite Simon a dû adapter sa culture et son savoir-faire pour respecter cette musique de l'image et ne pas en faire forcément un pléonasme. C'est ça, c'est dire au fond que le cinéma d'Abel Gans nous dit tout est possible, c'est une sorte de folie, tout est possible à l'écran, on peut tout inventer, même mettre 3 écrans comme ça, l'un à côté de l'autre, comme ça pour... Complètement, et d'ailleurs même, il ne faut pas voir le Napoléon comme un film qui était en avance sur son temps. Sur beaucoup de choses, il est en avance sur son temps, mais il est aussi, et il reste encore aujourd'hui, une mine de codes cinématographiques, de manière de faire du cinéma pour le cinéma de demain. Il y avait un très grand historien du cinéma qui disait dans certaines scènes, la fameuse scène de la double tempête notamment, il disait dans cette scène, ça a ouvert des routes au code cinématographique, au langage cinématographique, qui ne sont pas encore aujourd'hui toutes exploitées. Et c'est encore le cas. Donc non seulement c'est un chef-d'œuvre, comme Molière si vous préférez. Molière est encore plein d'avenir. Oui. Ben, c'est pareil pour le Napoléon d'Abel Gans. Alors, c'est une immersion. Il faut y aller. Il faut tenter cette expérience. 7 heures. Oui, et la musique participe extraordinairement à cette immersion. Incroyable, la musique. Hein. Oui. Incroyable travail. Formidable. Merci à tous les deux. Le Festival de Cannes s'allume. Napoléon arrive, l'empereur, surtout Abel Gans, le grand cinéma mondial. À la fête. Merci à tous les deux. Merci Patrick. Merci à vous. Merci Patrick. Merci.